Donc vous allez venir vous positionner ici et on va aller au niveau du ruban, repérer les antécédents, on va cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que Excel n'affiche plus de lignes. Donc je suis en train de cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que les lignes cessent d'apparaître. Voilà, voilà. Donc c'est ce que j'ai donc fait. Vous voyez qu'il y a plusieurs lignes qui s'affichent au niveau de notre écran. Cette étape est très importante car elle permet de s'assurer que chaque hypothèse est bien utilisée dans notre modèle financier. Ce qu'on veut avec la fonction repérer les antécédents, c'est de nous assurer que toutes les valeurs de la section hypothèse qui doivent être incluses dans nos états financiers prévisionnels soient bien utilisées par le modèle. Je vais expliquer de façon un peu plus claire. Vous voyez ici dans la section hypothèse opérationnelle que nous avons un certain nombre de valeurs. Donc nous avons les hypothèses qui sont de couleur jaune, qui sont dans des cadrans jaunes, et puis nous avons également des calculs qui sont de couleur noire ici. La plupart de ces valeurs-là doivent être reflétées ici dans les états financiers prévisionnels, donc compte de résultats, bilan, tableau de flux de trésorerie. Et donc, une fois que nous avons construit le modèle, nous devons nous rassurer que toutes les valeurs qui doivent être incluses dans les états financiers prévisionnels sont bien utilisées par le modèle. Comment vous allez savoir que ces valeurs sont utilisées? Vous voyez, il y a des petits cercles ici à côté des valeurs. Par exemple, quand je me positionne au niveau de la cellule G20 ici, vous voyez qu'il y a un petit cercle juste à côté, voilà. Comme vous voyez le petit cercle, ça veut dire que toutes ces valeurs-là sont bien utilisées dans le modèle. Donc c'est ce qu'on analyse ici en utilisant la fonction repérer les antécédents.